Salut les Gémeaux et bienvenue dans cet horoscope pour le mois de septembre 2021. Mon nom c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un petit peu comment les transits vont se passer pour vous spécialement. Alors ça va être un mois quand même assez intéressant au niveau de l'introspection et de la remise en question. Il va y avoir une bonne période d'intégration à travers tout ça suite à l'été qu'on a vécu. Et puis vraiment ça va nous demander de travailler sur nous de manière authentique et quand même assez assidue. On ne va pas nécessairement avoir tous les outils pour faire ce travail-là à la perfection, si je peux dire, mais on va vraiment être capable de trouver des manières ingénieuses de pouvoir s'en sortir et puis d'en ressortir meilleur. Alors, on commence le mois du 5 au 6 septembre avec Vénus en Balance qui vient faire un carré avec Pluton en Capricorne. Alors, Vénus parle de nos valeurs et de ce que l'on aime, de nos choix qu'on porte dans la vie. En balance, c'est vraiment cette idée d'équilibre et de cohésion sociale, d'être en relation avec les autres et de trouver une certaine harmonie. Le carré de Pluton, lui, ce qu'il vient faire, il vient poser des questions et faire remonter à la surface des choses qui, justement, peut-être viennent poser problème par rapport à ça, par rapport à nos valeurs ou par rapport à nos relations avec les autres. Pour vous, ça se passe entre la maison 5 et la maison 8. Donc, Vénus en maison 5, quand je disais que Vénus parle de nos plaisirs et tout ça, se trouve en maison justement qui parle des plaisirs et des hobbies, de ce que notre cœur a envie de faire. T'sais. Ça parle aussi des enfants et puis de la créativité, ce genre de choses-là. Donc, ici, Vénus vient connecter avec ces éléments-là, et puis Pluton vient nous poser des questions à partir de la maison 8, une maison qui représente la transformation, une certaine mort-renaissance et une métamorphose qui s'opère, en fait. Alors ici, peut-être que si on reste connecté à vraiment ce qui nous fait plaisir, il y a certaines choses que peut-être on ne souhaite pas regarder, ou qu'on se dit « Ah non, mais si je focus ici, j'ai pas besoin de regarder ce qui se passe à droite parce que c'est négatif et ça me tente pas, je suis dans une autre énergie. » Cependant, Pluton va nous demander de venir regarder ça en face pour pouvoir les traverser puis passer à un autre appel par rapport à eux. C'est sûr que c'est pas toujours le plus agréable quand on a un transit avec Pluton, sauf que ici, c'est toujours dans cette idée de pouvoir regarder les choses en face pour pouvoir les mettre de côté définitivement et pouvoir continuer d'avancer avec une certaine légèreté qui vient par la suite. Ensuite, le 6 septembre, nous avons une nouvelle lune en Vierge. Donc, une nouvelle lune, c'est un moment pour planter des graines et semer des intentions qui vont germer et se développer à travers le temps. Donc, en Vierge, il y a cette énergie un peu tournée vers l'introspection, vers l'intérieur, où est-ce qu'on a envie de comprendre, d'analyser et de trouver des méthodes particulières pour pouvoir trouver qu'est-ce qui mériterait d'être amélioré chez nous pour nous permettre d'atteindre notre plein potentiel. Pour vous, ça se passe en maison 4, et donc ici, c'est vraiment un niveau plus intime, au niveau de la famille, des racines, de votre fondement, en fait. Alors vraiment, peut-être trouver des manières de connecter avec vous-même d'une façon, tu sais, comme plus authentique et plus vraie, de pouvoir vous permettre d'être dans votre chez-vous, et puis de peut-être trouver aussi des manières d'améliorer l'espace dans lequel vous vous situez, tu sais, comme dans votre maison ou quelque chose comme ça. Ça peut faire du bien pour vraiment cultiver un espace où est-ce que vous pouvez vous ressourcer, d'une certaine manière. Ensuite, du 13 au 15 septembre, on a le Soleil en Vierge qui vient faire une opposition à Neptune en Poisson. Alors le Soleil, principe de vitalité, d'ego, qu'est-ce qu'on émane, en Vierge et dans ce travail d'introspection, ce travail de dure haleine, où est-ce qu'il y a besoin de comprendre et d'être méthodique par rapport à toute cette analyse qu'il fait de lui-même. Et donc, en opposition avec Neptune, ça vient créer un certain flou ou une certaine confusion. Neptune est une planète très spirituelle qui n'est pas du tout dans le concret puis qui a envie plutôt de ressentir les choses. Alors ici, c'est pour ça qu'on a une opposition, parce qu'on est d'un côté dans la tête, de l'autre côté, on est dans les ressentis. Alors ici, ça peut être vécu avec une certaine confusion, comme je disais, parce que la Vierge a envie d'avoir des données concrètes puis de quoi sur lequel se baser pour tirer des conclusions. Alors que, d'une certaine manière, c'est comme si on avait échappé un verre d'eau sur nos notes, puis là, comme l'encre se met à s'effacer un petit peu. Alors, il y a un peu ce travail-là qui se fait. Une chose qui peut être intéressante pour vivre ce transit-là un peu plus agréablement, c'est de connecter avec l'énergie de Neptune en Poisson, donc qui est une planète plus spirituelle, et donc qui pourrait bénéficier d'une certaine connexion sans nécessairement chercher à tirer une conclusion. De vraiment juste se laisser aller à travers ça, à travers la méditation, à travers juste se laisser inspirer par les choses, se laisser un peu aller avec les aléas de ce qui se passe. Fait que vraiment, peut-être que de se permettre un certain lâcher-prise va nous permettre de reprendre contrôle de l'autre côté avec la Vierge pour pouvoir continuer son travail, plutôt que de s'y acharner et puis de se taper la tête dans des murs. Ensuite, du 16 au 17 septembre, on a Vénus qui est rendue en Scorpion, qui va venir faire un carré avec Saturne en Verseau.
Alors ici, Vénus qui parle encore une fois de nos valeurs et des choix qu'on porte, comment on interagit avec les autres et comment on aime, vient faire ce travail de fond avec l'énergie du Scorpion pour aller voir un peu ce qui se cache sous la surface. Voir en fait s'il y a des choses qui n'ont pas besoin d'être remis vers le haut pour qu'on puisse les observer, même si c'est pas nécessairement agréable. Des fois, on a besoin de mettre ça en lumière pour pouvoir les transformer, pour pouvoir avancer, puis évoluer avec tout ça. Il y a le carré de Saturne qui va venir peser un peu. Saturne est une planète qui vient mettre des bâtons dans les roues, qui vient être lourde, qui vient nous contraindre un peu dans nos lancers. Et puis donc, vraiment, c'est comme si on n'avait pas nécessairement envie d'aller en profondeur. Ça vient tirer un petit peu la couverture de son côté, alors ça vient nous empêcher d'aller vraiment regarder ce qui se passe en dessous. Pour vous, ça se passe entre la maison 6 et la maison 9. Donc, Vénus en maison 6 va venir parler de ce qui se passe au quotidien pour vous, de ce qui se passe au niveau de votre santé, peut-être au niveau de votre routine, ce genre de choses-là. Qu'est-ce qui se passe vraiment au jour le jour pour vous? Donc, c'est vraiment d'aller connecter en profondeur à cette partie-là de votre vie et puis voir vraiment est-ce que ces choses-là répondent à vos attentes? Est-ce que vous êtes vraiment intègre par rapport à vous-même et est-ce que tout fait du sens toujours? Saturne, lui, se trouve en maison 9, donc ici, vous demande quand même de travailler un peu avec le regard tourné vers l'extérieur, vers ce qui est un peu plus éloigné. Alors ici, c'est pour ça qu'on a un genre d'aspect de tension. C'est parce que, d'une certaine manière, Saturne nous demande de regarder un peu la société at large, voir un peu qu'est-ce qui se fait autour de nous, alors que le travail de Vénus en Scorpion se passe à un niveau intérieur et quand même assez intime. Donc c'est pour ça ici que chacun tire sur la couverte. Ça peut être intéressant de peut-être voir comment est-ce que vous pouvez utiliser la structure puis les limitations de Saturne pour vous permettre un plongeon en profondeur avec votre Vénus. Puis ici, ben, ça serait comme de, oui, regarder un peu ce qui se fait autour, mais de se laisser inspirer par ça pour venir peut-être améliorer ou ajouter à votre quotidien pour que ça puisse se vivre de façon plus harmonieuse. Ensuite, le 20 septembre, on a une pleine lune en Poisson. Donc ici, une pleine lune, c'est un moment où est-ce qu'on manifeste, où est-ce qu'il y a une montée d'énergie et puis il y a un relâchement. Donc, c'est vraiment ça qui génère la manifestation. Et puis, dans l'énergie du poisson, c'est une énergie très divine, cosmique, spirituelle, où est-ce qu'on connecte à plus grand que soi, puis on se laisse aller un petit peu avec le flot de la vie. T'sais. Alors ici, c'est vraiment une pleine lune qui va être représentée par la foi, où est-ce qu'on doit avoir confiance que les choses vont se passer correctement. Pour vous, ça se passe en maison 10. Alors ici, ça pourrait être intéressant de voir qu'est-ce que vous manifestez au niveau de la carrière, au niveau de votre réputation, puis de l'image que vous projetez publiquement. Alors, ce serait un bon moment pour se permettre de rêver à qu'est-ce qu'on a envie de faire de façon peut-être plus visible et publique. Faire en sorte qu'on laisse aller peut-être des choses conjointement avec tout le travail qui se fait avec Vénus en Scorpion, des choses qui ne nous servent plus, des choses qu'on a envie de laisser aller, puis de se laisser porter par ce vent de nouveauté, en fait. Ensuite, du 22 au 24 septembre, on a Vénus en Scorpion qui vient faire son opposition avec Uranus en Taureau. Alors ici, vraiment, le travail de fond continue toujours avec Vénus en Scorpion qui va vraiment aller dans les détails puis s'assurer qu'on soit authentique avec nous-mêmes puis qu'on aille rechercher dans les raccoins les plus sombres de notre intérieur pour voir si on est toujours en cohérence. Et puis ici, l'opposition avec Uranus va venir poser ce choc de valeur, en fait, où est-ce qu'on fait une découverte et puis on se dit, OK, on fait quoi maintenant avec ça? Parce que Uranus est là pour déranger, est là pour venir changer le statu quo, venir révolutionner. Et puis, voyant ce que Vénus en Scorpion est en train de déterrer et puis ramener à la surface, bien, Uranus va venir nous poser la question de qui on a envie d'être à ce niveau-là. Au niveau de quelle valeur est-ce qu'on a envie de s'associer? Pour vous, ça se passe entre la maison 6 et la maison 12. Donc la maison 6 qui parle de votre quotidien, de votre routine, de votre santé et tout ça. Et puis Uranus se trouve en maison 12, lui, où est-ce qu'il y a justement cette culmination, où est-ce qu'il y a où est-ce qu'il y a ce retrait d'une certaine manière, où est-ce qu'il y a besoin d'avoir un point de regard différent, une perspective différente pour se permettre d'œuvrer différemment dans son quotidien. Alors, ça va être vraiment ici cet axe-là qui va jouer pour vous. Ensuite, pour finir, le 27 septembre, on a Mercure en balance qui va commencer sa rétrogradation. Alors, Mercure en balance, c'est un principe de communication, d'échange, en balance tourné vers les autres, qui a besoin d'harmonie et tout ça. La rétrogradation, ce que ça fait, c'est que ça fait en sorte qu'on travaille plus à l'intérieur, on fait un retour à soi, où est-ce qu'on réfléchit un petit peu sur les éléments qui viennent de se passer, on vient faire un bilan, on vient voir un petit peu à un niveau mental, on vient analyser qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, comment est-ce qu'on voudrait peut-être agir différemment dans le futur. Donc c'est vraiment cette remise en question et cette réflexion par rapport à ce qui est.
Ça touche vraiment au niveau mental. Alors, il y a beaucoup de travail au niveau plus émotionnel et sensible qui se passe au travers du mois. Et puis, sur cette fin de mois-là, on va vraiment y aller aussi au niveau mental. Durant sa rétrogradation, Mercure va venir faire un carré à Pluton qui va venir encore une fois faire remonter à la surface, mais à ce point-ci, à un niveau plus mental et conscient, les choses qui ont besoin d'être changées ou qui nous bloquent ou qui nous dérangent. Donc vraiment ici, encore une fois, Pluton fait remonter à la surface d'autres choses qui ont besoin d'être transformées pour qu'on puisse nous aussi se transformer et s'alléger, se défaire de choses qui n'ont plus besoin d'être pour nous permettre de grandir et d'être meilleurs pour la suite. Ah oui, j'oubliais, la rétrogradation de Mercure va se passer dans votre maison 5 et donc va venir toucher à tout ce qui a trait aux hobbies, aux enfants, à la créativité puis à ce qui vous fait plaisir. Alors vraiment aussi, ça serait de voir comment est-ce que vous permettez ou pas de vivre certains plaisirs dans la vie. Donc c'est vraiment aussi cette réflexion-là qui va se jouer. Alors voilà, ça fait le tour du mois de septembre pour vous. Ça va être sans doute un mois assez introspectif et où est-ce qu'il y a beaucoup de remises en question, mais je sens que c'est un travail nécessaire, surtout après l'été qu'on a eu, de prendre un temps pour intégrer tout ça puis voir où est-ce qu'on a envie de se situer pour le reste de l'année 2021. Alors sur ce, je te souhaite un beau mois de septembre et puis je te dis à bientôt. Salut!